Oui. Donc à savoir que c'est, encore une fois, c'est qu'on part du principe qu'on a un internaute qui cherche quelque chose, qui a un besoin. Tous les leviers qu'on a l'habitude de travailler d'un point de vue SEO sont toujours valables aujourd'hui. Le GEO, tel qu'on le connaît aujourd'hui, là, en 2025, il faut savoir que ça reste quand même une grosse boîte noire. Dans le sens où on a quelques intuitions, et on a encore des doutes sur certaines choses, on a des perceptions de certains signaux, mais on n'a aucune certitude. De un, on n'a pas de data, on n'a pas de recul, il nous manque en gros tout ce qui fait en fait nos 20 ans de métier en SEO, notre connaissance de ces 20 ans-là, on l'a pas sur le GEO. Mais quoi qu'il arrive, quand on s'intéresse un petit peu au fonctionnement des LLM et à la façon dont ils nous recrachent l'information, il y a des éléments qu'on utilisait en SEO qui semblent quand même bien correspondre et qui peuvent matcher avec cette approche GEO. On peut parler de la notoriété d'une marque, on peut parler de la citation de certaines choses, de certains experts. Donc là, on rentre un peu plus dans le critère EAT. La notion de données structurées aussi. Ça, c'est des choses qu'on connaît en SEO, on sait le travailler. Donc c'est pour ça que dans l'arrivée du GEO, il faut y voir comme une espèce de confirmation de certains leviers qu'on utilisait déjà en SEO.